Et yo, salut tout le monde, c'est Narwa, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de la Red Bull RB18. La Red Bull RB18 est sans doute l'une des monoplaces les plus dominantes de l'histoire récente de la Formule 1. Conçue pour la saison 2022, elle marque le début d'une nouvelle ère technique avec le retour de l'effet de sol. Dès le premier Grand Prix, elle s'impose comme une machine redoutable, notamment entre les mains de Max Verstappen, qui va en tirer le maximum tout au long de la saison. Ce qui distingue particulièrement la RB18, c'est son efficacité aérodynamique. Grâce à un design optimisé, les pontons et un fond plat extrêmement travaillé, la voiture génère énormément d'appui sans sacrifier la vitesse de pointe. Résultat, elle est à la fois rapide en ligne droite, elle est ultra stable dans les virages rapides. Mais l'un des aspects les plus impressionnants de cette monoplace reste son freinage. En Formule 1, le freinage est un moment clé. Les pilotes passent de plus de 300 km/h à moins de 100 km/h en quelques secondes seulement. Sur la RB18, ce processus est rendu encore plus performant grâce à un équilibre parfait entre l'aérodynamique, la répartition du poids et le système de freinage en carbone. Lorsque le pilote appuie sur la pédale, la voiture bénéficie d'un transfert de masse vers l'avant, ce qui augmente l'adhérence des pneus avant, combiné à l'appui aérodynamique généré par la vitesse. Cela permet des freinages extrêmement tardifs et puissants tout en gardant un contrôle précis de la direction. De plus, la RB18 exploite parfaitement le système de récupération d'énergie qui agit aussi sur le freinage arrière. Cela permet de stabiliser la voiture à l'entrée des virages et d'éviter le blocage des roues, un facteur crucial pour maintenir la performance sur toute la durée d'une course. C'est cette maîtrise du freinage qui permet à Verstappen de dépasser ses adversaires dans les zones où peu de pilotes osent de tenter une manœuvre. En résumé, la Red Bull RB18 n'est pas seulement rapide, elle est aussi incroyablement efficace dans les phases les plus techniques du pilotage, comme le freinage, ce qui en fait une véritable référence en Formule 1. Pardon pour les bégaiements. On va se retrouver sur The Crew Motorfest parce que la Red Bull RB18 est sur le jeu et pardon si c'est pas la Mercedes W12 comme promis. Les miniatures coûtaient un peu trop cher pour ce qui était, ou alors il n'y avait pas beaucoup de stock, ou alors ça arrivait tard. Enfin, globalement, voilà. Donc voilà, mais la Red Bull RB18 était prévue sur la liste. J'ai une liste où il y a toutes les voitures à faire. Voilà. Donc on se retrouve sur The Crew Motorfest pour essayer la Red Bull RB18. Donc, nous voici sur The Crew Motorfest avec la Red Bull RB18 de Max Verstappen, pour le numéro 1. Donc on se doute que c'est la voiture de Max Verstappen. On va se mettre en on-board. On va aller sur le circuit de The Crew Motorfest. Donc pop. Un peu la flemme d'avoir le truc jaune là. Alors, globalement, elle se pilote bien. Le volant, ils l'ont bien reproduit. Si vous cherchez volant Verstappen 2022, c'est globalement ça. Globalement, elle a pas mal d'appui aérodynamique. Désolé, je parle pas trop, mais elle a pas mal d'appui. Elle reste coachée dans le virage. Elle décroche pas. Elle m'impressionne dans les virages. Allez, on tourne. Juste un léger sous-virage dans les épingles. Je trouve que ça pourrait tourner plus. Je sais pas, après, je suis pas Max Verstappen. Si c'était comme ça, par exemple, à l'épingle, à Abu Dhabi, l'épingle là où il a dépassé Lewis Hamilton. Et pour les fans de Lewis Hamilton comme moi, ou sinon l'épingle du circuit du Canada, dont c'est le GP ce week-end. J'essaierai de sortir cette vidéo pour samedi. Donc j'essaierai pas mal de faire en sorte que ça sorte samedi. Samedi après-midi avant les qualifications, avant les essais libres 3. Voilà, donc nous voilà sur l'entrée du circuit. Alors, oups, j'ai mis les petits trucs colorisés là. Customiser, c'est vanité. Voilà, j'ai mis les zones dans l'eau. Pardon. On va voir les détails en même temps. Donc bon, on n'a pas grand chose.
Bah, je lui ai mis 621 km, donc globalement, elle a 2 grands prix dans les pattes à peu près. Elle a 2 grands prix plus une petite séance d'essai libre, quoi. Voilà. Plus une séance, plus une Q1, on va dire, quoi. Elle a 2 grands prix plus une Q1, quoi. Voilà ce que cette voiture a dans les mains. Je me suis trompé de. Donc, dans la vraie vie, j'utilise très peu la marche arrière. Hein. Oula, ouais. Donc, on va essayer de la rouler au max. Mais oula, mais je me prends tous les. Donc, sur ce jeu, on a du nitro. Et au lieu d'avoir un DRS un peu, genre des zones DRS, bah, quand vous ouvrez le nitro, enfin, quand vous faites le nitro, bah, vous avez le DRS qui s'ouvre. Voilà, alors il y a de la fumée, hein, donc ça veut dire perte d'adhérence un peu. Voilà, on peut pas passer à fond partout, mais elle tient quoi. Oula, mince, j'ai oublié que ici ça tournait pas mal. En plus, j'ai une minimap, enfin, c'est vraiment un peu idiot quoi. Et là, freinage, gros freinage, on passe au moins la 3. Et vraiment, le freinage, il est puissant, hein, c'est un freinage de F1. Ouais, si vous regardez, bah, je sais pas, c'est disponible sur YouTube. Julien Febvre qui essaie une F1, il dit hein, le premier truc c'est le freinage est puissant, y a rien d'autre. Enfin si, il en tire d'autres conclusions, mais c'est le freinage qu'ils trouvent tous le plus puissant. Enfin, c'est tous ils trouvent le freinage qui est puissant quoi. Donc on va arriver vers la fin normalement de ce tracé. Voilà, et en fait j'ai choisi exprès cette forme du tracé parce que il y a un gros freinage là, à la sortie de ce tunnel. Voilà, et on voit, hein, on est passé des plus de 300 à 100 en quelques instants. On va essayer de faire un freinage. Et on voit, on a vu, je sais pas si vous avez vu, le pilote, il a bougé. Enfin, voilà, dans cette config, on doit être avec les impadices aérodynamiques. On va observer, on va observer les impadices aérodynamiques. Hein, là, vous voyez la petite grille, là où il y a l'objectif photo. Ça va être une config un peu Australie, la chaleur. Hein, pas Mexique, hein, voilà. Les ronds j'en ai pris un peu plus soin, c'est bon. On voit un peu de carbone en dessous le HRC hein, pour Honda. On voit des premiers étages d'aileron à avant. Il y a des légères parties qui sont pas en carbone. On essaye de minimiser, de maximiser la réduction du poids. Pareil, ce fond plat tout en carbone. Et pas l'aileron arrière, visiblement, de ce que je vois. Juste ce qui ouvre le DRS qui est en carbone, les étriers de frein, la suspension, ça m'étonnerait pas qu'elles sont en carbone aussi, voilà. Le garde-boue. Voilà, c'est même les rétroviseurs sont des appuis aérodynamiques, enfin, sont des appendices aérodynamiques. Pareil, la caméra. Ce qui me déçoit pour The Crew Motorfest et la Red Bull RB18, enfin même les F1, c'est qu'on n'a pas la petite T-cam. Petite T-cam, c'est ça là, c'est vraiment. C'est la caméra où vous voyez en caméra embarquée, quoi. Voilà, c'est cette caméra là. Et alors bon après je chiffonne beaucoup sur les détails. Hein. C'est globalement vous voyez les feux arrière ou pas. Feux à l'arrière là sous des pots d'échappement. C'est qu'ils sont utilisés quand nous on freine et en fait globalement c'est la nuit pendant les grands prix de nuit ou alors qu'il pleut genre
Grand Prix de Spa-Francorchamps 2021, ils l'ont utilisé cette lumière. À l'arrière, là, vers l'aileron arrière ou en dessous du pot d'échappement. Globalement, voilà. Elle a un moteur Honda qui pousse à peu près 15 000 tours. Voilà. Champion du monde constructeur 2022, champion pilote 2022. Hein, ils ont gagné le titre constructeur à Austin, Texas, juste après la mort du cofondateur, non pas cofondateur, d'actionnaire majoritaire Red Bull, je crois que c'est ça, Dietrich Mateschitz. Je prononce peut-être mal le nom, mais vous voyez si vous êtes fan de Red Bull. Et Grand Prix pilote, enfin titre pilote, Japon 2022. Je dis une bêtise, mais je ne crois pas. De tête, c'est ça. Donc voilà. C'est une voiture hyper plaisante à conduire, hein, je vous invite, si vous pouvez, sur The Crew, après peut-être dans la vraie vie aussi, mais voilà. Essayez de voir le temps de minute et puis après on se laisse. Voilà, 14 500. On va essayer de faire un gros freinage pour que vous voyez vraiment un freinage on board. Voilà, voilà. Il n'y a pas trop de sensations on board, hein, je suis désolé. Essayez d'en faire un. Vous voyez la différence, hein. Regardez sur tout le compteur. Et on va arriver sur une ligne droite, voilà, voilà, on va arriver sur le même freinage mais dans le sens inverse. Voilà, on va regarder le nombre de secondes que ça a pris, le freinage est majestueux. Et voilà, c'est des freins en carbone globalement, j'essaierai de vous mettre des images. Donc voilà, une Red Bull très plaisante avec des bons freins en carbone. Et je vous dis ciao ciao. N'oubliez pas, hein, liker, commenter. La prochaine vidéo est sur la barre de 500, elle est disponible sur The Crew Motorfest. Donc comme ça, il n'y aura pas de trucs de problème. Allez, ciao ciao.